la une de l'actualité, élection présidentielle et un soutien de plus pour le président du Congrès pour la démocratie et le progrès. La coalition Vision 2020, composée de 5 partis politiques, jette son dévolu sur Edy Kombo-Igo, l'homme qu'il faut à la tête de l'État burkinabé d'après elle. Il a décidé de mettre fin à sa carrière en équipe nationale. Aristide Bansé, qui sort ainsi par la grande porte, médaillé d'argent et de bronze avec les étalons. Bansé, c'est un parcours atypique, une force de caractère sans pareil. Retour sur ses faits d'armes dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Edy Kombo-Igo peut se réjouir. 5 partis politiques de plus soutiennent sa candidature à la magistrature suprême. Pour ces partis regroupés au sein de la coalition Vision 2020, on ne saurait trouver mieux que le président du Congrès pour la démocratie et le progrès pour diriger la nation burkinabé. N'est-ce pas, Luc Pagbelgem? C'est à la maison des retraités Antoine Nanga qu'a décidé de mettre à la retraite politique Rochma Christian Kaboré. Cette coalition de 5 partis politiques et le cheval sur lequel mise la coalition pour gagner la bataille, c'est Edy Kombo-Igo. L'ensemble des 5 partis l'a fait savoir au cours de cette assemblée de désignation des candidats. Et quoi de plus normal que le combat soit mené en chef par le parti de la pluie et du champ de mille pour soutenir le parti de l'épier de la Daba. Les partis politiques réunis à ce jour en ces lieux affichent leur volonté inébranlable de prendre part à ces élections, aussi bien présidentielles que législatives. Ces partis politiques, après une analyse objective de la situation nationale et des forces en présence, ont jeté leur dévolu sur le candidat du CDP, le camarade Edy Kombo-Igo, que nous nous engageons dès aujourd'hui et à présent à investir comme notre candidat, le candidat de la coalition Vision 2020 aux prochaines élections présidentielles. Cet homme a une vision pour le Burkina, bâtisseur, nanti de micro-projets probants pour booster l'économie, pourvoir aux emplois des jeunes, accroître les structures sanitaires, scolaires, universitaires et accélérer ainsi le désenclavement interurbain. La Vision 2020 est la bannière sous laquelle la coalition s'aligne pour atteindre ses objectifs, même si pour l'instant aucune activité n'est prévue. Mais le candidat sur lequel le groupe de 5 mise est contesté dans sa propre famille politique, le CDP, pour le porte-parole des 5, c'est une situation normale. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes insensibles ou pas du tout attentionnés à ce qui se déroule, mais loin de nous toute idée de nous mêler de ce qui se passe à l'interne. Je pense que notre candidat, il a le dos assez large et la poitrine assez solide pour traverser ces turbulences politiques internes. Et je pense qu'il l'a démontré déjà plusieurs fois depuis son investiture à la tête de ce parti en 2018. Les 5 partis politiques mobilisés pour un succès éclatant de Edy Kombo-Igo à la présidentielle 2020 sont l'UDR, l'Union des Républicains, l'USB, l'Union des Socialistes du Burkina, l'ADB, l'Alliance des démocrates du Burkina, l'AND, l'Alliance nationale des démocrates et le AORE, la Haute Alliance de Ouarantage pour la République. Une opération de délivrance gratuite de CNIB, combien salvatrice pour les populations de Imasgo dans le Boulkiemdé. Elle a eu lieu samedi dernier et a profité à 2000 personnes. Le geste est d'un fils de la localité et pour la plupart des bénéficiaires, cette opération sonne comme une délivrance. Abdou Aziz Saré. C'est tout heureux que Dieudonné Bationo reçoit sa carte nationale d'identité burkinabé. Pour la première fois de sa vie, ce jeune collégien de 18 ans dispose d'une CNIB. Il peut maintenant voyager partout au Burkina Faso sans crainte. Oui, je suis vraiment content. Bon, c'est parce que je voulais voyager, mais sur la route, il m'a arrêté que je devrais prendre une CNIB.
Maintenant, avec la carte d'identité burkinabé, je suis fier maintenant. Si je vais voyager pour aller visiter mes frères, je suis content maintenant que rien ne peut m'empêcher maintenant de voyager. Au total, 2000 personnes de la commune de Imasgo, dans le Boulki-MD, bénéficient de cette dotation en CNIB. Ces documents d'identité leur ont été offerts par Laurent Gansori, un fils de la localité. Nous avons trouvé que l'acte administratif le plus difficile à obtenir, c'est la carte d'identité. Parce que nos parents qui sont au village, d'abord la plupart du temps, pour qu'ils puissent rejoindre l'autorité, c'est compliqué. Et deuxièmement, la peur d'aller vers l'autorité aussi s'impose. Nous avons pensé qu'il était idéal quand même de les accompagner dans notre façon de pouvoir émettre ces pièces d'identité-là pour eux. Cette remise de carte nationale d'identité était initialement prévue en mars dernier afin de permettre aux bénéficiaires de se faire enrôler. Malheureusement, la Covid-19 en a décidé autrement. Mais vaut mieux tard que jamais, dira le donateur. Il n'est jamais tard pour bien faire les choses. Je crois que la CNIB d'abord, ce n'est pas pour l'enrôlement, ce n'est pas uniquement pour les votes, mais c'est une pièce authentique d'identification. Et ça contribue, pour ma part, parce que je suis encore paramilitaire, à la sécurisation de la nation. Qui a une pièce d'identité peut être suivi, peut être identifié, peut être fiché. C'est déjà ça de gagner, et pour le reste, ça ne contribue que ça. 5 millions de francs CFA, c'est le coût global des 2000 CNIB. Le bienfaiteur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Prochaine étape, faciliter l'établissement d'extraits d'actes de naissance à ses frères et sœurs de Imasgo qui n'en disposent pas encore. En matière d'énergie, c'est une approche à la mode, une option privilégiée par l'État burkinabé, les énergies renouvelables. On en parle beaucoup, mais qu'en est-il de l'offre? Est-elle suffisante, accessible, mais surtout est-elle qualitative? Des organisations de la société civile s'interrogent. Elles sont en réflexion depuis hier à Ouagadougou. Un forum national pour réévaluer le contrôle exercé par l'État sur les énergies renouvelables. Céline Thiemtoré, Justin Amontou. En quête d'une feuille de route pour opérationnaliser la régulation du secteur de l'énergie renouvelable au Burkina Faso. La réflexion est ouverte dans cette salle. C'est à la faveur d'un forum national qui s'inscrit dans le cadre du programme Voix pour le changement, coordonné par la SNV, l'organisation néerlandaise de développement au Burkina Faso. Pour avoir accès aux énergies renouvelables de qualité, côté produit, mais aussi côté service, c'est un défi. Les technologies existent, mais pour la population, pour faire la différence entre un produit ou un service de qualité et un produit ou service qui ne tient pas la route pendant longtemps, c'est toujours difficile. On va réfléchir ensemble avec l'ANERE qui est mandaté à faire la régulation de ce secteur. Avec toutes ces parties prenantes qui sont présentes aujourd'hui, on va réfléchir comment on peut faire ça de façon inclusive pour que la population puisse vraiment bénéficier des services et des produits en énergie renouvelable de qualité pour augmenter leur vie. Il sera donc question ici d'apprécier le niveau de contrôle par l'État de la qualité des services, des équipements et produits d'énergie renouvelable réalisés ou importés au Burkina Faso. L'État dit avoir mis en place depuis 2016 plusieurs dispositifs pour une offre de qualité en énergie renouvelable. Si on veut parler de bilan, je peux dire que depuis les 2 dernières années, vous avez vu que la population burkinabé commence à regagner confiance parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été implémentés par l'État et avec tous les partenaires. Je veux parler des ONG, les OSC s'intéressent à la question. Donc aujourd'hui, il y a un regain de confiance à travers le dispositif qui est mis en place parce qu'au niveau institutionnel, déjà au niveau législatif, vous avez vu qu'il y a la loi 014 qui a été votée. Il y a également les différents projets que vous avez vus tout à l'heure, le conseiller technique en parlait. Au niveau de l'ANERE, nous avons formé 5243 jeunes pour répondre donc aux défis de la qualité des installateurs. Et au niveau de la qualité des équipements, le gouvernement, donc à travers les 3 ministres, le ministre du Commerce, des Finances et porté par le ministre de l'Énergie, je veux dire, ils ont travaillé sur des arrêtés qui permettent aujourd'hui à l'ANERE de contrôler tout ce qui rentre au Burkina Faso comme équipement. À la fin de ce forum,
Un comité de suivi des engagements de l'État en matière de promotion et de régulation des énergies renouvelables sera mis en place. Dans le domaine de l'industrie et du commerce, c'est la qualité qui est prônée par les acteurs. La compétitivité des produits made in Burkina Faso en dépend, tant sur le plan national qu'international. Le ministre en charge du commerce, le temps d'une matinée jeudi dernier, s'est lui-même chargé d'expliquer l'importance de la certification et de la labellisation des produits locaux aux hommes de médias. Bessogré, John William Somda. Renforcer la qualité et la compétitivité des produits et marques burkinabés sur le marché international, tel est l'objectif affiché par le ministère du Commerce à travers sa politique de certification au label NBF. Face à la presse le 16 juillet dernier, le ministre Harouna Kaboré, à travers un exposé, a expliqué les avantages pour les produits burkinabés de mettre l'accent sur la qualité et la certification. Mais moi je dirais qu'il est immédiat. Il est immédiat. Entre deux jus de fruits, entre deux sachets d'attiqué, façon attiqué dans la salle, je pense que Madame Bassono est là, elle pourra témoigner. Si vous avez la norme NBF qui a posé, vous êtes sûr que c'est bien certifié, vous n'hésitez pas. 4 produits du cru ont été certifiés avec pour objectif de les protéger et d'accroître leur marge de manœuvre sur les différents marchés. Ces produits, le chapeau de saponné, les pots et cuits de Kaya, le faso d'Anfani et le beurre de karité l'ont été, certes sur des bases dites arbitraires, mais en tenant compte de leur importance dans le quotidien des Burkinabés sur le marché. Pour ne pas dire sur la base quand même des statistiques des produits tels qu'ils sont prisés, vendus et utilisés au plan national, et je pense que le faso d'Anfani, le choix du faso d'Anfani, c'était un bon choix arbitraire. Quand vous prenez le beurre de qualité, aujourd'hui, quand on prend au niveau des filières, les filières porteuses, si on doit citer 3, 4, quand vous sortez donc de la filière coton textile, vous sortez de la filière anacarde, vous ne pouvez pas aller loin si vous ne touchez pas les mangues, les beurres de qualité et le sésame qui suivent au fur et à mesure. Parmi les produits burkinabés qui s'investissent dans la recherche qualité face au Attiqué, ils occupent une place de choix. Après une retentissante certification à Abidjan, la marque se voit couronnée de reconnaissance au pays. Pour sa promotrice, la pérennité des produits burkinabés passe par la recherche de la qualité. On dit merci au ministre du Commerce pour cette conférence de presse qui a été organisée et qui va permettre premièrement à toutes les entreprises dans l'agroalimentaire de se lancer dans la démarche qualité et aux consommateurs de faire attention à ce qu'ils achètent, à acheter qualité. On sait qu'un produit certifié, c'est un produit qui rassure le consommateur et c'est nous sommes façon à checker est là pour le consommateur. Donc c'est une satisfaction pour nous et c'est vraiment une assurance pour nous. Notre produit marche grâce à la qualité et aux certificats que nous avons reçus. Le Burkina Faso, à travers l'ABNOM, veut créer des conditions pour la certification de ces différents produits. L'exposé du ministre face à la presse a été également l'occasion de reconnaître les mérites d'une dizaine de produits par le label NBF, des reconnaissances reçues des mains du ministre. L'Institut international Ben Gourion des technologies industrielles et énergétiques au Sahel récompense ses premiers étudiants en agriculture. Résolu à impacter le secteur agricole burkinabé par l'innovation, l'Institut s'investit également dans la formation de courte durée. Archimède Boy pour le compte-rendu de la cérémonie de remise de certificats aux nouveaux diplômés. Les premiers étudiants de l'Institut international Ben Gourion reçoivent leur certificat de fin de formation. Rachid, celui qui prend la parole au nom des impétrants, est entièrement satisfait. Moi, je me dis que d'abord même, c'est le manière de voir les choses qui m'ont encore plus approché, parce qu'ils ne veulent pas former quelqu'un pour aller déposer un concours, pour chercher la fonction publique, parce qu'on sait déjà que non, là-bas c'est déjà saturé. Ils veulent élever à nous le sentiment d'entreprendre, et c'est ce qui est meilleur de nos jours. Cet institut veut former des professionnels capables de transformer le système agricole burkinabé en tenant compte des opportunités du marché. Le Burkina Faso est une terre d'opportunités, surtout sur le plan agricole. Nous avons un avantage comparatif qui n'est pas très exploité actuellement, que nous voulons faire exploiter par nos étudiants. Et pour ce faire, cette école nourrit de grandes ambitions.
Donc à ce jour, nous pouvons dire qu'on a, pour l'énergie solaire, on a déjà formé près de 760 jeunes en partenariat avec l'Agence des énergies renouvelables. Nous planifions encore de former près de 1000 producteurs sur les techniques innovantes de production de manioc bio. Nous prévoyons de former près de 120 femmes sur la transformation du manioc en pâte et en adjugé. L'Institut international Ben Gourion a saisi l'occasion de cette cérémonie pour reconnaître le mérite de ses enseignants. Après 15 années en équipe nationale avec 79 sélections et 24 buts marqués, Aristide Bansé a décidé de raccrocher les crampons avec les étalons. C'était le 21 juillet dernier à la surprise générale. C'est une pièce maîtresse de l'équipe nationale de football qui se retire. Mais que de souvenirs et de sensations laissées par Aristide Bansé sur les stades nationaux et internationaux. Retour ce soir sur le parcours de ce étalon à forte personnalité avec Rémi Lambert-Nibier. Le décalage de Bertrand Traoré avec la frappe de Bansé. La Burkina Faso qui mène 1-0 face à la Tunisie grâce à son homme expérimenté. En survolant la rencontre Soudan du Sud-Burkina Faso le 19 novembre 2019 avec un doublé, Aristide Bansé était loin de s'imaginer qu'il portait pour la dernière fois la tunique des étalons. Moi en tout cas j'étais quand même motivé de jouer la CAN en 2021 et on a vu que non, il y a eu un report jusqu'en 2022. Voilà, donc j'ai vu c'est un peu long. Un peu long pourquoi? C'est pas parce que je ne pouvais pas tenir. Voici bien sûr que je pouvais tenir, mais je voulais changer un peu plus tôt. Ce changement, il l'a décidé au moment le moins attendu par ses fans, au sortir d'une audience avec le chef de l'État. Aristide Bansé ne jouera plus avec les étalons. Une carrière internationale qui ne s'achève pas avec 100 buts en sélection, mais n'est pas pour autant moins glorieuse. C'est un symbole de la combativité, de l'amour pour le maillot national qui se retire des étalons. Aristide Bansé, c'est la force d'un caractère. Je voyais le championnat français. Il y avait un joueur, un attaquant que les gens traitaient de beaucoup limité. Il était limité, mais par son courage, il arrivait toujours à faire la différence. L'attaquant, c'était au nom de Djibril Cissé. Voilà, tout le monde le connaissait. En son temps, il était à Auxerre. Il marquait vraiment des buts et des beaux buts. Voilà, c'est un battant. Ce monsieur-là, c'est un battant. Donc, je pense que souvent dans la vie, il y a des joueurs comme ça. Voilà, donc moi, je suis arrivé ici quand même. Voilà, je pense que je me suis imposé avec mon travail, avec le courage surtout. Avec les U20 en 2003 et de sa première sélection en équipe A le 26 mars 2005 à la dernière le 19 novembre 2019, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Du bouc émissaire de certaines déroutes des étalons à l'adulé des supporters, il a fallu sa force de caractère pour devenir une des stars de l'équipe nationale à partir de la CAN 2013. Moi, je me rappelle, au stade du 4, souvent, même j'étais assis sur le banc. Et on me disait même de rentrer, même j'avais vraiment beaucoup de doutes. Voilà, je n'étais pas en confiance. Mais en ce moment-là, c'était au public de me mettre en confiance, mais je pense que ce n'était pas le cas. Voilà, mais je n'avais jamais eu une chance en sélection comme ça où on te dit tiens, tu dois commencer un match. C'est tout le temps quand c'est difficile. Vous savez, quand on est mené et on fait rentrer un joueur, c'est assez compliqué. Aussi footballeur que touriste, Aristide Bansé aura enfilé la tenue de 22 clubs jusqu'à présent. De Lokeren à Oroya en Guinée, en passant par l'ASEC Mimosa en Côte d'Ivoire, à Mayence ou Augsbourg en Allemagne, en 15 ans de carrière, la Lettonie, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Kazakhstan, l'Égypte, le Qatar ou l'Afrique du Sud, Mr. Banks, ainsi surnommé en Afrique du Sud lors de la CAN 2013, a toujours su reprendre la balle au rebond, là où sa carrière le balance. Mais avec un seul objectif en tête, pouvoir répondre présent à l'appel de la patrie. Voilà, il y a des moments aussi, tu arrives dans un club où tu joues, tu es titulaire, et on te met la pression de ne pas aller en équipe nationale. Moi, je sacrifie quand même de l'argent, peut-être pour venir ici en sélection. Je me rappelle quand j'étais en Lettonie, mon contrat venait de finir. Et le championnat, il reprenait dans le mois de mars.
Et le président m'a proposé beaucoup d'argent pour renouveler. Et quand je l'ai renouvelé, je n'allais pas jouer la CAN 2017. Parce que le championnat venait de finir dans le mois de décembre. Décembre jusqu'en mars, ça fait long. Pour un joueur qui ne compétit pas, je ne pourrais pas jouer la Coupe d'Afrique. Donc Paolo doit être rentré en contact avec moi. Il m'a dit de tout faire de jouer. La seule solution, c'est de revenir en Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça que j'ai fait mon transfert à l'ASEC Mimosa. Donc j'ai perdu de l'argent pour venir servir mon pays. Donc voilà, ça m'a réussi au Burkina ici. Bon, il y a d'autres clubs, ce n'est pas forcément le cas, mais les gens doivent comprendre qu'il y a beaucoup de joueurs dans la sélection qui sacrifient les clubs et leur argent pour venir rendre service pour le pays. Aristide Bansé quittera bientôt le rectangle vert sans pour autant s'éloigner des terrains de football. Que deviendra-t-il alors? Voilà, c'est trop tôt de décider maintenant, mais voilà, il y a encore des diplômes à passer, il y a encore des cours à suivre. Et franchement, c'est un long travail, et c'est encore plus difficile même que le football. Le front de l'attaque des étalons du Burkina se libère d'un occupant presque indiscutable, mais qui peut prétendre ravir ce poste vacant. Il ne faudrait pas que les gens disent Aristide Bansé a laissé une place à un jeune ou bien j'ai laissé la place aux jeunes. On dit peut-être il est parti, enfin les jeunes vont jouer. Non, j'ai laissé la place aux plus méritants. C'est les plus méritants qui vont jouer. Et aux supporters de continuer à soutenir nos jeunes qui arrivent derrière et surtout d'être vraiment tolérants avec eux. Parce que ce que nous avons supporté, ce n'est pas ce que nos jeunes qui arrivent derrière peuvent supporter. Donc je pense qu'on doit un peu changer la façon de parler avec eux et communiquer pour les encourager, pour que notre pays puisse avancer. Ce sont peut-être là les conseils du futur manager, mais on retient de son passage à l'équipe nationale 79 sélections et 24 buts marqués. Chacun fait de son mieux selon son degré de conscience. Si vous arrivez à comprendre cette pensée de Deepak Chopra et à vous l'approprier, croyez-moi, vous aurez moins de soucis à l'avenir avec les autres. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain.